moi, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Nous allons démarrer dans 2 minutes. Avant de passer donc la parole à Aziz, je voudrais juste vous rappeler le déroulement. Donc pendant 20 minutes, Aziz va présenter Power Apps et puis ensuite, pendant les 10 minutes qui restent, on va répondre avec questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Le principe, hein, c'est une formation express, donc très courte, 30 minutes. Bien sûr, c'est un aperçu de la formation. Pour une formation complète, il faut, je pense, plus d'heures, hein, Aziz, hein. Je sais pas, tu nous diras. Oui, Euh, effectivement, il faut au minimum dans les 20 heures pour une formation Power Apps complète. voilà. Donc, ce webinaire est enregistré. Je vous envoie le replay après la formation. Nous vous invitons donc à répondre à poser vos questions via le chat. D'autres formations sont prévues dans les semaines à venir. Donc, il y a Power BI, EcoGest, et on va avoir aussi une autre session sur PowerPoint efficace. On vous enverra également le calendrier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à inviter vos confrères et collègues. L'idée, c'est de nous faire connaître. Également, quand vous allez recevoir le replay, merci de bien vouloir mettre sur Google des avis positifs, hein, et de réagir pour que ça fasse un peu de buzz. Voilà. Je vous rappelle que notre positionnement en Proformation, c'est sur le 100% humain. Donc, on existe depuis plus de 30 ans et on anime des formations donc présentielles à distance sur les sujets principalement donc bureautique, Microsoft Office 365, dont SharePoint et Power Apps, mais aussi en anglais et en soft skills. Voilà, je te passe la parole, Aziz, et j'interviendrai s'il y a des questions, en particulier à la fin. Ça marche. Merci. Bonjour tout le monde, je me présente, Dib Sadis, consultant formateur sur les outils Microsoft essentiellement. Euh, Globalement en informatique, je suis aussi développeur sur plusieurs technologies. Formateur avec Proformation plus de 10 ans. Et sans tarder, on passe à notre sujet d'aujourd'hui, c'est Power Apps. Mais avant d'entamer le sujet de Power Apps, on va parler un petit peu de la Power Platform, une petite présentation de c'est quoi la Power Platform, les différents composants qu'on a dans Power Platform. Et puis, on va faire une petite présentation de Power Apps, c'est quoi, à quoi il sert, et on va faire une petite démonstration par la suite. Donc, la Power Platform, euh, c'est un petit écosystème Microsoft qu'on a dans le plus grand écosystème qui est Microsoft 365, qui inclut les outils Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. C'est les principaux composants de la Power Platform. Mais aussi dedans, on va retrouver aussi les connecteurs, l'EI Builder et Dataverse. Donc, ces éléments-là, on va les utiliser. Le principe au début de Microsoft, c'est pour compléter d'une façon facile et aisée les outils Microsoft 365 et Azure et Dynamics 365, mais aussi nous permet de créer des applications autonomes. Donc, on a, si je veux les mettre dans l'ordre, si je veux les utiliser ensemble, c'est que on va créer des applications mobiles et tablettes et aussi sur un navigateur pour l'entreprise avec Power Apps. Cette application va générer de la data, donc on va pouvoir l'analyser avec Power BI et aussi ça va générer des tâches qu'on va vouloir automatiser et ça c'est faisable avec Power Automate qui permet d'automatiser des tâches. Et si on souhaite ajouter un petit peu de l'intelligence artificielle, bah, ça va être à l'aide d'EI Builder. Pour se connecter aux données, parce qu'on peut créer une application Power Apps en se connectant à un simple fichier Excel ou à une liste SharePoint ou à une base de données SQL Server. Pour se connecter à ces données-là, on va utiliser des connecteurs. Et puis, on a Power Virtual Agent. C'est un outil qui permet à n'importe quel utilisateur au sein de l'entreprise de créer des chatbots. Les chatbots qu'on peut intégrer, par exemple, à une équipe Teams ou à un site Internet.
Voilà les éléments qui constituent la Power Platform. Nous, pour aujourd'hui, on va s'intéresser à Power Apps, qui lui permet de créer des applications, ce qu'on appelle des applications Canva, ou des applications pilotées par modèle. Les applications Canva donnent la possibilité on va dire, aux développeurs, sans toucher vraiment au code, de créer des applications personnalisées, pixel par pixel, en ajoutant les éléments qu'on souhaite dans notre application, euh, sans vraiment, comment dire, écrire des lignes et des lignes de code. Tout simplement, le code qu'on aura dans Power Apps, ça ressemble aux formules Excel. Il y a des centaines de fonctions prêtes à l'emploi, par exemple pour passer d'un écran à un autre, ou pour exécuter certains éléments, ou pour récupérer les données ou les enregistrer. C'est parfois même pas une ligne de code. Et On utilise Aziz, seulement une fonction. j'ai une question, Aziz. Comme application, comme exemple d'application, est-ce que pour un responsable formation, par exemple, est-ce que ça pourrait être mettre une session de formation en ligne pour que des gens puissent s'inscrire? Oui, ça peut être une session de formation avec un formulaire d'inscription. Ça peut être aussi la possibilité après la session de formation, d'avoir dans l'application la possibilité de signer pour la signature de présence, aussi D'accord. via une application mobile ou via la tablette ou via le navigateur, tout simplement. Ok. Et l'intérêt, c'est qu'on peut le faire via le mobile, quoi. Exactement. Donc tout ça peut se développer très rapidement et sans avoir des connaissances en développement, forcément. Donc, voilà, en- brièvement, c'est quoi Power Apps? Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite démonstration. Dans la démonstration, on va prendre une liste SharePoint qu'on va créer ensemble. Et par la suite, à partir de cette liste, on va créer une application mobile fonctionnelle. Vous allez voir, on va la créer sans écrire aucune ligne de code. Donc, pour ça, je vais créer un simple site SharePoint, simplement un site équipe. Je vais nommer un apps suivant. Terminé. Là, j'ai mon site SharePoint. Dedans, je vais créer une petite liste SharePoint. Ça va être une liste de suivi de problèmes. Je prends le modèle. Je vais utiliser ce modèle-là. Suivi de problèmes, le nom est bien. À partir de là, je vais renseigner on va dire, un premier problème. Priorité élevée, nouveau. Et j'enregistre. Maintenant, à partir de ma liste, je veux créer une application mobile pour que je puisse donner la possibilité aux différents collaborateurs de signaler des problèmes via leur application mobile. C'est assez simple. Je vais passer par le menu SharePoint, intégrer, Power Apps et créer une application à partir de là. Je donne un nom à mon application, suivi. Et, et là, c'est Power Apps qui va faire le travail pour moi.
pour créer l'application. Question Aziz, on est dans Oui, l'environnement SharePoint. Est-ce que les personnes doivent avoir, j'imagine du coup, Office 365, enfin bien les sûr, créateurs de formulaires, ouais. bien sûr. Et pareil, est-ce que les utilisateurs donc finaux des applications doivent-ils avoir Office 365? Bien sûr, aussi. Les applications qu'on génère avec Power Apps, ce sont des applications destinées aux collaborateurs au sein d'une entreprise qui sont dans tout le monde et dans le même environnement Microsoft 365. Ce pas des applications qu'on va distribuer publiquement, qu'on va aller héberger chez, comment dire, euh, dans l'App Store, Google Apps ou autre. Donc, c'est vraiment pour l'entreprise. C'est pour générer des applications métiers, générer des applications qui vont aider les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, essentiellement, c'est pour les utilisateurs internes à l'entreprise. D'accord, merci. Voilà. Donc, et voilà notre application qui est déjà fonctionnelle. Je peux directement la tester. Je peux accéder, voir un peu le détail de mon problème. Je peux le modifier. Je peux revenir pour ajouter un autre problème. Priorité normale. On va prendre la même. Et je valide. Si on revient sur notre site SharePoint, là, je viens d'ajouter un deuxième enregistrement. J'actualise. C'est déjà enregistré. Lorsque Power Apps a généré pour moi l'application, j'ai plusieurs écrans qui ont été générés. Donc, le premier écran qui m'affiche la liste des problèmes, l'écran détail et l'écran avec le formulaire pour ajouter des enregistrements. Et là, j'ai une petite application, alors que normalement, pour créer une application mobile comme ça, avec ces 3 écrans, il faut compter au minimum une semaine si on est bon développeur. Alors que là, je l'ai fait en moins de 5 minutes. C'est l'idée de l'utilisation de Power Apps, de pouvoir créer des applications mobiles, des solutions pour l'entreprise qui vont faciliter la tâche aux collaborateurs. Ça peut être des applications comme ça de suivi de problèmes, des applications pour les ressources humaines, des applications pour les comptables, pour tout service. Le but de Microsoft, c'est d'avoir des super users au sein de l'entreprise qui vont pouvoir répondre aux besoins des différents collaborateurs. Donc, dans mon application, je peux personnaliser pas mal de choses. Donc là, par exemple, j'ai mes éléments qui sont là. J'ai ce qu'on appelle une galerie que je peux personnaliser si je souhaite afficher d'autres informations à ce niveau-là, par exemple, à la place de la priorité, afficher autre chose. Il suffit tout simplement d'aller sélectionner le champ qu'on souhaite afficher. Par exemple, là, je vais prendre le statut à la place. Et comme j'ai dit, le principe ici, c'est que tout simplement, même lorsqu'on va utiliser du code, je prends par exemple le bouton pour valider l'enregistrement. Donc, pour enregistrer le formulaire, c'est une simple formule, submit form, avec le nom du formulaire que j'envoie, qui permet d'enregistrer le formulaire.
dans ma liste SharePoint. Ce qui rend un peu Power Apps et même les formules qu'il y a dedans un outil assez simple à maîtriser, on va dire. Alors, je vais prendre l'URL, comme ça on va voir et avoir une idée un peu sur l'environnement Power Apps. Une fois que j'accède à make.powerapps.com, j'accède à l'environnement Power Apps où j'ai la possibilité d'aller créer des applications vides à partir d'Excel, à partir de SharePoint. Et je peux aussi me baser sur les modèles proposés par Microsoft. Application de collecte de fonds, challenge de l'innovation, ainsi de suite. Donc, il y a toute une liste d'applications qu'on peut utiliser. Donc, si je veux voir celle-là, je prends empreinte d'équipement. Ah oui. Donc, créer. Donc, le principe que là, la plupart des applications qu'on a ici, ce sont des applications, on va voir, pilotées par modèle. Les applications pilotées par modèle, ce sont des applications qui se basent forcément sur Dataverse. C'est quoi Dataverse? Dataverse, c'est une sorte de base de données propre à l'environnement Power Apps. Donc, à chaque fois qu'on crée un environnement dans l'environnement Power Platform, ben, on va devoir, dedans, on aura une base de données qui contient des dizaines et des dizaines de tables. On va stocker les différentes informations, comme les informations des utilisateurs, les informations des produits ou autres. Et à partir de là, une fois qu'on a une base de données, on peut créer une application pilotée par modèle. Donc, les applications pilotées par modèle sont forcément liées à une base Dataverse. Par contre, les applications Canva, je peux les lier à n'importe quel type de source de données, que ce soit SQL, MySQL, SAP ou autre, via les connecteurs dont on dispose dans l'environnement Power Platform. Je ne sais pas si je prends celle-là, test créé, pour avoir une idée un peu sur un modèle d'application proposé. Voilà, et j'ai un exemple d'application de helpdesk. On peut la tester. Donc là, c'est pour ajouter des tickets. Qu'est-ce qu'il manque? Seulement test et create. Je vais faire un logout en tant qu'admin. Donc là, il me demande d'avoir les privilèges pour y accéder. Et bien sûr, là, j'ai les différents écrans. Là, il y en a plusieurs, par contre. Et qu'on peut modifier, personnaliser, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pour le moment, non. Mais moi, j'en ai une aux participants. Ce serait de savoir oui, quel type d'application ils verraient euh, utiliser dans leur entreprise. Euh, ça serait intéressant d'avoir votre avis. Vous, aujourd'hui, comment est-ce qu'il y a des process que vous utilisez, enfin, que j'utilise, que vous pourriez utiliser via Power Apps, à votre avis, aujourd'hui, qui sont peut-être mis en place par des mails ou autres?
J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, en même temps, je vois une question Ah, de Sébastien. Il dit, bon, est-ce que c'est possible d'avoir un raccourci amené directement euh, sur le au formulaire. formulaire? Non. Hmm. Sauf si on partage un lien de l'application et dans ce cas, ça va pas, c'est pas via l'application mobile, ça va s'ouvrir sur une page internet. Donc, en se connectant à l'environnement Power Apps via le navigateur. Mais l'application, si on veut utiliser l'application mobile, l'utilisateur doit déjà voir l'application mobile Power Apps qu'on peut télécharger depuis que ce soit qu'on a un Android ou un Apple. Et une fois qu'on a cette application, l'utilisateur va devoir se connecter avec son compte Microsoft et il aura accès à toutes les applications qu'on a partagées avec lui. Donc Pardon, je n'avais pas vu les questions. forcément, on passe par l'application Power Apps mobile qu'il faut installer pour pouvoir accéder aux différentes applications. Alors, Nicolas est-ce qu'il est aussi. possible de partager, de parler de modèle d'imprimante avant de poster? Oui, bon, là, c'est un exemple d'application. Après, les champs que j'ai dans, comment dire, dans ma liste SharePoint, je peux les personnaliser pour ajouter, par exemple, le matériel affecté et puis sans modèle, ainsi de suite. C'est tout simplement des champs. Ici, c'est une liste, comment dire, SharePoint où je peux aller ajouter d'autres colonnes avec pour stocker d'autres informations que je vais utiliser dans mon application. Et c'est pareil, si c'était un fichier Excel, on va faire de même. Des questions? Ah, pour le moment, non. Non. Donc, euh, ce qu'il faut aussi retenir concernant la Power Platform, c'est que Power Apps on l'a dans l'environnement Microsoft 365. On peut l'utiliser. Par contre, pour pouvoir utiliser les applications pilotées par modèle ou pour pouvoir utiliser Dataverse ou l'IA Builder ou certains nombres de connecteurs, parce qu'on avait parlé un peu au début qu'il y a des connecteurs qu'on peut utiliser. Pour pouvoir utiliser certains nombres de connecteurs, parce qu'on a deux catégories, c'est les connecteurs standards et puis les connecteurs premium, bah, il faut avoir une licence propre à Power Apps. Donc, si je me rappelle bien, il y a deux licences. Il y a le plan par utilisateur ou le plan par application. Donc, Ok. qui va nous permettre d'avoir accès à ces différents connecteurs. On a la possibilité de créer nos propres connecteurs. Par exemple, on veut se connecter à une source de données alors qu'il n'est pas listé parmi les connecteurs de Microsoft parce qu'on utilise un système propre à l'entreprise et on souhaite créer un connecteur personnalisé. C'est possible de le faire et ce connecteur va être considéré comme un connecteur premium. Donc, pour l'utiliser, il faut avoir la licence en question. Alors, il y a une autre C'est pareil. question là de Oui. Cécile, pardon. Euh, j'ai pas compris. Donc, on doit rendre public notre appli développée pour l'interne pour que les collaborateurs puissent la télécharger sur Android. Non, il y a l'application Power Apps mobile. Elle est publique, c'est une application Microsoft. Celle-là, Hmm. chaque collaborateur doit l'avoir sur son téléphone s'il veut utiliser des applications développées en interne. Maintenant, lorsqu'on crée une application, pour la partager, hein, en fait, c'est comme si on partage un fichier sur OneDrive. Une fois qu'on est là, je peux tout simplement publier l'application. Il est en train de l'enregistrer et je publie la version. Une fois que c'est publié, je peux par la suite
tout simplement la partager en mettant les noms ou l'adresse email de la personne, par exemple. File. Et tout simplement partager. Et Raphaël va recevoir une invitation pour qu'il puisse utiliser l'application. Mais l'application, il n'est pas disponible pour tout le monde. C'est disponible que pour Raphaël. Et par contre, on ne veut pas l'utiliser sans l'application Power Apps mobile. Ouais. Alors, je l'avais installé, effectivement. Je crois que je l'ai désinstallé, mais effectivement, Donc, j'avais. Oui. associé à ça, par exemple, si je souhaite que depuis une fois qu'il y a, comment dire, depuis mon application, le suivi de problème, dès que quelqu'un valide un problème qui est un envoi de mail qui se fait, bah, dans ce cas, on va utiliser Power Automate, qui va dire, bah, en fait, pour chaque nouvelle ligne, alors, je peux tout simplement gérer les règles ici, définir une règle pour dire pour chaque nouvelle ligne, c'est d'envoyer un email à telle personne, tout simplement avec SharePoint, ou utiliser Power Automate pour en créant un flux d'envoi de mail directement à chaque ajout de ligne. Donc, j'ai bien reçu ton mail, hein, Aziz. Ouais. Donc, il y a On a une une nouvelle question. question. Ouais, Oui, si de on suit une Cécile à nouveau. formation, oui, en fait, on a soit c'est une demande de formation Power Apps, soit c'est une formation Power Platform. Lorsqu'on parle de formation Power Platform, c'est Power Apps, Power BI, Power Automate et Power Virtual Agent. Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit suivre une formation globale ou par module? Alors, pour les formations Power Apps, déjà, vaut mieux avoir. En général, moi, dans les formations, je commence toujours par une petite formation Microsoft 365. Donc, avoir une idée globale sur l'environnement 365, parce que forcément, on va utiliser un certain nombre d'outils dedans. Puis, une présentation globale de la Power Platform avec chaque outil, à quoi il sert, quand est-ce qu'on va l'utiliser, et d'avoir une idée un peu comment on l'utilise. Et puis, le reste du temps, on le consacre à la Power Apps. Des questions? Alors, attends. Oui, alors, attendez. Oui, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous le souhaitez. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. Si vous voulez aller plus loin, on pourra vous faire une proposition avec Aziz. Alors, je vous envoie également le lien de sondage. On a un petit questionnaire, si vous voulez bien le remplir. Questionnaire de satisfaction. Alors, malheureusement, j'ai regardé, il n'y a pas de formation proprement parlée éligible au titre du CPF. Il y a Power BI, mais il n'y a pas Power Apps. Donc, et les formations qu'on voit de nos confrères sur Power Apps, en fait, sont avec un certificat Power BI, ce qui n'a pas vraiment grand-chose à voir. Donc, il faut, voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet et j'essaierai de vous orienter au mieux.
Je vous rappelle que pour le CPF, un reste à charge va bientôt être exigé. Donc, on imagine hein, mai ou juin, sauf si le projet de loi avorte, ce qui est probable, hein, mais on n'en sait rien. Donc, avant mai-juin, essayez, enfin, si vous avez la possibilité de faire passer cette formation sur le CPF, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, merci Aziz. Moi, j'ai pas d'autres questions, a priori. Je regarde. C'était une formation express un peu technique, hein, mais on avait quand même du monde. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai testé, hein, j'ai bien reçu le mail d'Aziz et j'ai été sur l'appli et que j'ai téléchargé pour app sur mon téléphone. Donc, ça fonctionne bien. Donc, vous voyez, c'est relativement simple, entre guillemets, mais il faut être accompagné et formé, je pense, pour ce type d'outils. Voilà, donc je vous Ah, souhaite une excellente journée. excellente journée. Merci à tous. Merci de répondre au questionnaire. Je vous envoie le replay dans 24-48 heures. Et encore une fois, n'hésitez pas, dès que vous recevez le replay, à le liker sur Google, enfin non, pardon, sur YouTube. Et puis également, contactez-moi, hein, donc Raphaël Berriot, pour plus d'informations ou si vous souhaitez un devis. À très bientôt. Je laisse la session ouverte pour que vous puissiez répondre hein, sur le questionnaire. Au revoir.